Voilà, du coup, je bouleverse mes programmes que j'avais déjà bouleversés parce que vous n'êtes pas sans savoir que Jean-Marie Le Pen est décédé le 7 janvier. Donc, on ne va pas parler de sa courte carrière musicale. Si vous voulez savoir un peu plus, allez sur Wikipédia. En gros, c'est composé d'un disque de chant nazi. Voilà. Donc, c'est sympa. C'était une autre époque. Mais on va parler de la prédiction de son décès. Alors, des célébrités en général plutôt. Par un comité spécialisé. De quoi tu parles, Nathan? Tu vas. Il y a des gens qui prédisent la mort d'autres. Je parlais des macabres Death List. Alors, pour ceux qui parlent anglais, ça fait liste de décès. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'il y a 50 personnes connues dans le monde qui sont répertoriées par un comité et qui devraient mourir dans l'année. Donc, la Death List 2025. Vous comprenez donc qu'elle comprenait Monsieur Le Pen, qui était pas mal classé quand même. Et donc, il est le premier de la Death List 2025 à mourir. Et sachez qu'il y a aussi d'autres listes. Alors ça, c'était la liste internationale, mais il y a la liste française. Il y a un peu plus liste internationale qui contenait Jimmy Carter aussi d'ailleurs. Jimmy Carter pour 2024. Voilà. Oui. Et qui aurait dû être dans 2025, mais du coup... je vais en reparler après, je crois. Oui. Voilà. Tout ça est publié sur un site qui s'appelle deathlist.net, qui est un projet porté par des internautes. Vous pourrez juger vous-même. Voilà. Et depuis 1987 quand même. Et il y a des règles strictes quand même à respecter. Donc il faut qu'il y ait 50 célébrités qui soient sélectionnées par un comité. La mort de cette célébrité doit être relayée par les médias britanniques, donc pour la liste internationale. La Death List de l'année ne peut pas contenir plus de 25 personnes de celle de la liste précédente. Donc ça rajoute un peu de challenge, essayer de trouver qui est le plus mal au point. C'est horrible. La personne ne peut pas être connue à cause de son futur décès. Par exemple, certains opposants politiques d'un pays d'une très grande superficie, dont on ne citera pas le nom, ont été connus par leur décès proche. Voilà. En gros, ensuite, il y a on peut se connecter, avoir un compte sur le site et on peut parier sur l'ordre des décès. Et on peut gagner des points en fonction de la justesse de la prédiction. Et donc, beaucoup de gens, notamment le comité, font des enquêtes très approfondies sur la vie des people, on va dire, sur beaucoup de personnalités, les personnes les plus âgées notamment, mais aussi ceux qui ont des maladies incurables, etc. Donc, l'idée est dérangeante pour certains, je comprends parfaitement. Et quand je demande même à ChatGPT d'en faire une, il me dit que c'est inapproprié et irrespectueux. C'est plutôt sympa. Mais alors, est-ce qu'il y a des détails marquants sur ces listes qui sont créées quand même? Il y a un record quand même en 2020 qui compte 20 décès sur les 50 annoncés, donc c'est quand même pas mal. Mais bon, on a parlé du Covid juste avant, ça a un peu revient au Covid. Et après, l'année dernière, 6 sur 50, c'est un des pires scores depuis 30 ans apparemment. Mais en France, on a fait mieux avec 16 sur 50 décès. Merci. Alors, t'es pas obligé de reprendre cette formulation. Non. Oui, parce que sur ceux qui voient, il y a des relances. Il fait une relance. Nathan, sur la Death List 2025, quelle personne pourrait-on retrouver? Ah oui, on va pouvoir retrouver... Alors, celui qui est tout en haut, parce qu'il y a un ordre de priorité quand même. Il s'appelle Dick Van Dyke. Donc, c'est un acteur américain qui a joué, par exemple, dans Mary Poppins, donc, il y a longtemps quand même. Il a 99 ans. Par contre, pour lui, c'est la 10e fois qu'il apparaît. Il est cité depuis 2004. Donc, on souhaite pour lui quand même que ça dure. Il y a d'autres célébrités comme Clint Eastwood ou Buzz Aldrin qui ont 95 ans. Donc, Buzz Aldrin, ancien astronaute, allé sur la Lune avec Neil Armstrong. Voilà, ou Giorgio Armani, ou même la compagne de l'ex-dirigeant Bachar al-Assad, qui n'est pas pour son âge en danger, mais voilà. Sinon, pour d'autres raisons, quoi. Voilà, en danger pour d'autres raisons. Alors, je ne sais pas si elle est restée en Syrie ou pas, mais c'est sûrement lié. Pour la liste française, il y a un certain Edgar Morin, donc un philosophe
qui a plus de 103 ans et qui publie encore des livres. Alors, chaque année, ils le mettent, mais ils ont le seum parce qu'ils font que d'échanger dans des forums. Ils ont le seum parce qu'il a encore publié un livre, il ne peut pas nous rajouter un point dans la deslist. C'est un peu horrible, des fois, les échanges. Mais on peut retrouver aussi Lynn Renaud, Bernadette Chirac, Catherine Laborde et Michel Drucker. Qui pourtant n'est pas si vieux que ça. Ah, Michel Drucker. Ça fait des années qu'ils veulent sa même peau. en étant né en 58. Non. Mais il a quoi? Il a 80 ans, c'est ça? Il a à peu près 80 ans, Michel Drucker, je pense. Donc il a encore toute la vie devant lui. Bah oui. Voilà, donc on fera le bilan l'année prochaine, sauf si REC est sur la deslist des associations. Voilà, on souhaite à tout le monde en tout cas de déjouer les pronostics. Alors là, la mort reste un sujet difficile à aborder, d'où un peu d'humour quand même. Mais on souhaite offenser personne et je souhaite rappeler que si vous êtes en difficulté, vous qui nous regardez, vous pouvez appeler le 31 14 pour pouvoir discuter et peut-être vous aider. En tout cas, deslist.net, est-ce incongru ou une passion atypique? Je vous laisse en juger dans les commentaires ou dans le chat même. Le chat qui d'ailleurs n'hésite certainement pas. Voilà, le chat qui commente sur ChatGPT. Voilà, ils sont tristes que ChatGPT soit lobotomisé. Il y a des moyens de contourner. Voilà. Il faut aller sur DarkGPT. Ouais. Merci Nathan pour cette chronique tout à fait joyeuse. Ça transpire l'envie de vivre.